Dans cette séquence, nous allons vouloir calculer les valeurs de cosinus de 2nπ et de sinus de 2nπ pour n appartenant à grand N, c'est-à-dire un entier naturel. Donc le plus petit entier naturel, c'est 0, ensuite 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. Donc pour faire cela, on va donner des valeurs à n, et puis on va voir les valeurs qui vont apparaître. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul, et puis venez voir si vous avez juste. Première chose, donc on va s'aider déjà du petit cercle, et puis on va donner différentes valeurs à n. Donc première chose, n égale 0. Donc en fait on teste. Le jour où on vous demande ça dans une formule, nous on veut la formule générale. Mais lorsqu'on ne voit pas la formule générale, il peut être intéressant de donner des valeurs à n pour imaginer son comportement ou ce qui va se passer. Donc première chose, n égale 0, on aimerait calculer cosinus de 2 fois 0 fois pi. Donc cosinus de 2 fois 0 fois pi, c'est cosinus de 0, mais 0 c'est l'angle qui est ici, donc son cos sera, projection sur l'axe des abscisses, 1. Pour n égale 1, c'est cosinus de 2 fois 1 fois pi, c'est-à-dire cosinus de 2pi. Mais cosinus de 2pi, l'angle de pi, c'est 1 tour, je suis à nouveau ici, je serai à 1. Pour n égale 2, ce sera cosinus de 2 fois 2pi, c'est-à-dire 4pi. Mais 4pi, c'est 2 tours. Donc 2 tours, je suis à nouveau ici. Donc son cos, il vaudra encore 1. On va faire encore 1. Cosinus de 2 fois 3, c'est-à-dire 6pi. Donc 6pi, c'est 3 tours. Donc je suis à nouveau ici. Je suis à 1. Et vous imaginez bien pour n égale 4, c'est cosinus de 8pi, c'est-à-dire 4 tours. Et je serai à nouveau ici, c'est-à-dire à 1. Donc quelle que soit la valeur que je donne à n, je suis toujours au niveau 1. Donc cosinus de 2nπ, en fait, ne dépend pas de n et vaudra 1. À retenir, à savoir retrouver, ça c'est important.